Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit projet de carte aujourd'hui. Projet carte avec Innovart. J'ai eu un partenariat. Donc j'ai eu le droit de commander trois choses qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer. Merci beaucoup Innovart. Donc j'ai commandé ce grand tampon écriture avec, là je le déballe pour que vous voyez mieux, des écritures avec des fleurs. Je vous montre sur le... Voilà, rien de tel que le truc là, on voit bien. C'est super sympa. Donc c'est un tampon qu'on va pouvoir utiliser de plein de manières, hein, bien sûr, puisqu'il est long, donc on pourra l'utiliser sur une carte en longueur, sur une carte en hauteur. Euh, donc je vais le mettre sur une carte en longueur et je me suis dit non, parce que j'ai commandé aussi ce classeur d'embossage euh, qui est de bonne qualité, hein. Franchement, la qualité, j'étais surprise quand même, hein, parce que j'avais déjà reçu un ou deux articles, j'étais pas déçue, mais là, j'étais agréablement satisfaite. Donc là, je l'ai fait sur un petit papier, papier craft fin de chez Action. Et j'ai commandé aussi cette papillon, j'adore les papillons. Et comme j'avais pris le classeur d'embossage papillon, ouais, on continue dans les papillons. Et donc j'ai pris la grosse perfo. Donc elle m'est arrivée un petit peu démontée de l'emballage, mais bon, c'est pas grave. Elle, la perforatrice en elle-même, n'est pas abîmée du tout, hein. Donc ça a quand même mis assez longtemps pour que je reçois, hein. C'est un peu comme AliExpress, j'ai l'impression, au niveau des délais. Mais bon, le principal c'est que ça arrive. Donc là, je teste déjà sur un papier fin, parce que souvent les perfos, entre guillemets pas chers, fonctionnent bien sur des papiers fins, mais dès qu'on met un papier de 300 grammes, ça marche plus. Donc là j'ai testé déjà sur un papier fin, donc nickel, non, jusque là c'est normal. Donc ça fait des petits papillons bien sympathiques, hein, d'une forme, d'une taille agréable, hein, ni trop petit ni trop grand. On peut se servir du négatif pour pochoir, hein. N'oubliez pas de vous servir de vos négatifs en pochoir. Et là, je prends le plus gros papier. C'est le plus gros papier du bloc Craft blanc-noir de chez Action. Donc là, c'est 300 grammes presque, hein, c'est bien gros. Puis un petit peu plus fort, mais c'est normal, hein, après tout. Mais elle coupe. Sauf que j'ai perdu mon papillon, là, je ne le trouve plus. Je vois la découpe en bas, les petites découpes, mais je vois pas le papillon. Il s'est envolé. Le papillon s'est envolé. C'est la meilleure, hein. Ah, elle est là, elle était restée dedans. Bon, donc ça coupe nickel, hein. Franchement, on peut le couper même dans du bien épais. Donc je vais pouvoir faire des papillons, tout plein de papillons, une envolée de papillons. Parce que bon, j'ai des die papillons, j'en ai plein. Mais c'est vrai qu'il faut sortir le die, aller dans la machine et tout. Donc c'est vrai que c'est pour des éléments basiques comme, enfin, pas basiques, mais des éléments qu'on se sert beaucoup quand même, hein. Eh ben, c'est quand même bien d'avoir une perfo papillon. Voilà, donc je suis contente. Allez, un petit peu de ménage, et puis on va commencer de faire... C'est une simple carte, hein. Euh, donc là, je suis dans le vintage. C'est pas mon habitude, hein. Mais vu que j'ai préparé un- j'ai préparé une créa pour un concours, ben, un concours, j'ai concours, mais c'est l'occasion en fait d'envoyer quelque chose à une copinette. Euh, Après, la participation au concours, c'est bien. Mais bon, je n'envoie pas quelque chose pour gagner quelque chose, hein. J'envoie parce que, tiens, elle fait un concours, elle fête ses 3000 abonnés, hein, c'est Florence de la chaîne Univers Scrap. Et comme elle fête ses 3000 abonnés, c'est quand même beau, 3000 abonnés, c'est bien. Elle a bossé dur pour ça.
Et j'ai dit c'est normal que je participe à son concours et que je lui envoie un petit cadeau pour ses 3000 abonnés. Donc je vous montrerai, hein, de toute façon. Je vous montrerai. Enfin, je vais pas vous le montrer tout de suite parce que j'avais attendre qu'elle le reçoive quand même, parce qu'il faut que ce soit une surprise. Mais avant de l'envoyer, je ferai une vidéo pour vous donner les détails, tout ça comme j'ai fait. Et, euh, et dès qu'elle l'aura reçu, que je suis sûre qu'elle l'a reçu, je vous passerai la vidéo. Donc là, je vais tamponner mon tampon. Alors j'ai pris ma planche à tampon, c'est plus sûr. Puis en plus, comme c'est un truc extrêmement large, on n'a pas un bloc de cette grandeur, hein, un bloc acrylique de cette grandeur. Donc avec la planche à tampon, vous voyez, ça va bien. C'est la planche de chez Action, hein, elle va très bien. Donc là, j'appuie bien parce que vous voyez, comme mon tampon déborde de la planche, ça va faire lever un peu ma plaque. Donc je vais être sûre que tout marque bien. Donc j'appuie bien. Et ça fait des belles écritures. Bon, je vais tamponner un peu ma plaque, mais ça, c'est pas grave. J'ai fait à la Memento, donc ça se nettoie bien. Donc là, je vais déplacer. Je nettoie en gros, hein. Je nettoierai mieux après. Là, je vais décaler un petit peu. Là, je réfléchis comment je vais le décaler pour que ça soit harmonieux. Qu'on ne voie pas en fait que c'est un, un tampon pas large que j'ai mis à la suite l'un de l'autre. Faut pas que ça se voie. Donc, de toute façon, les écritures, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a écrit, hein. Et on voit que c'est des écritures, mais on n'est pas capable de lire un seul mot. Donc, si ça ne suit pas, c'est pas un problème. Mais il faut quand même que les lignes, les interlignes soient à peu près égales. Qu'on ne voit pas qu'il y a une différence entre nos deux, nos deux tamponnages. Voilà, puis il va me manquer juste un petit bout en bas. Essayez aussi d'harmoniser par rapport à l'emplacement plus à l'emplacement des fleurs qu'à l'emplacement des écritures. Mais il va très bien. Il tamponne bien. Franchement, rien à dire, hein. C'est une boutique où ils ont vraiment beaucoup de choix aussi, hein. On en a tellement des boutiques où il y a beaucoup de choix. Beaucoup, beaucoup de die, les die de fond. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant que je l'ai tamponné, je vais le nettoyer. Alors, je remouille ma petite lingette. Donc ça je rappelle, c'est la lingette de chez Stampin' Up. C'est top. Frottez votre tampon dessus. C'est un petit carré de mousse en fait et spécifique. Avec pas de produit dessus parce qu'il y a pas d'odeur en fait. C'est la combinaison de l'humidité, on l'humidifie, c'est pour ça qu'on le conserve dans une boîte et vous frottez le tampon dessus, il sort nickel et ça devait être dans les 10 euros. Franchement, la lingette, c'était. Voilà. Hein, quand vous calculez le nombre de paquets de lingettes que vous achetez ou le nombre de chiffons qu'on doit passer à la machine, parce que moi, j'utilise pas de lingettes, j'utilise des petits chiffons euh, qu'on doit laver, l'eau utilisée, etc. etc. Enfin, bon. Je trouve qu'elle est quand même pas mal et écologique, quand même.
Donc voilà, je vais embosser. Je prends le classeur et je reviens. Vous avez vu la magie du montage. Donc ça embosse super bien. Pas beaucoup de rendu, si on voit quand même à l'écran, mais ça embosse bien. Donc pour le papier plus fin que j'ai présenté au tout départ, c'est moi ce que je fais souvent, je mouille. Je mouille avec un pulvérisateur légèrement les papiers épais. Je trouve qu'ils embossent beaucoup mieux s'ils sont légèrement humidifiés. Et je sais pas pourquoi, je l'ai fait sur le papier fin tout à l'heure. Donc là, je prends une base de carte. Donc je vous ai montré les mesures. Je ne sais pas si vous avez bien vu. C'est un arrêt sur image, sinon. Euh, donc là, ma carte, elle fait la partie craft, elle fait la taille de classeur d'embossage, qui doit faire 10,5 par 14 et des bananes. Et j'ai pris un morceau de cardstock noir de la 5 mm au-dessus de ma carte. Vous voyez là le papier, ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai embossé, mais j'ai pris du papier fin, je ne sais pas pourquoi j'ai pulvérisé de l'eau. Et sur du papier fin, pulvériser de l'eau, c'est pas bien, ça le fait condoler. Par contre, sur le papier épais, ça fait un beau rendu. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce que comme j'ai tamponné avec de la Memento, ça aurait bavé, c'est sûr. J'aurais dû le tamponner avec de la Stazone ou de l'archival. De l'archival, peut mettre de l'eau, ça ne bave pas. Donc là, j'enduis. Alors moi, je suis jamais radine sur la colle. Oh là là. J'en ai plein les doigts. J'ai tellement peur que ça colle pas. J'aime pas du tout quand il y a un bout qui se décolle, hein. C'est une obsession, hein. Puis bien sûr, ça déborde. Puis là, vous voyez, je prends mon encreur et je passe un coup, ça fait ressortir les reliefs du pochoir. Donc la vintage oblige, on encre tout. Donc moi j'encre avec la vintage photo de la Distress Vintage Photo. Je dirais pas que c'est un indispensable en scrap, mais presque. En scrap vintage. Après, vous pouvez prendre une autre encre marron, hein. Les couleurs marron, pas trop foncées, ça marche. Donc là, j'ai ma petite gomme à colle. Indispensable aussi, la gomme à colle. Donc la colle action, elle coule beaucoup, elle file, elle déborde souvent. Elle a un avantage, c'est qu'elle se gomme super bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez gommé, vous ne voyez plus rien. Donc, même des fois sans la gomme, hein, simplement je fais avec le doigt, je frotte, 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 elle roule et ça fait des petites boulettes. Voilà. Allez, on va passer à la déco. Donc j'ai plein de die, de die cut d'avance que j'ai fait des découpes pour mon projet que je pourrais pas vous montrer tout de suite. Et il me restait des découpes, il me restait des décors, donc je garde tout ça sur mon bureau pour continuer les deux créas, parce que j'ai fait cette créa là et j'en ai fait une autre que je vous verrai dans une prochaine vidéo qui n'est pas une carte mais une pochette pour y glisser un sachet parfumé et mettre dans l'armoire. Ça c'est beau et utile. C'est de la colle plein les doigts. Donc j'ai ancré, c'est ça. Alors ce papillon, je l'ai
couper dans du papier calque ou vélum. Moi, je pense qu'on dit vélum parce que c'est du latin. Donc là, comme j'ai besoin de précision de collage, je prends la colle Nouveau. J'aime bien cette colle. Elle est vachement précise. Elle se bouge pas. Il faut quand même la tenir la tête en bas, hein, c'est mieux. Mais elle ne se bouge pas. Et l'applicateur est vraiment génial. Je la trouve sur Craftelier. Je pense que vous pouvez la trouver ailleurs. Peut-être sur la fourmi créative, je l'ai achetée. J'aime bien la fourmi créative aussi. C'est hyper précis et elle est complètement transparente quand elle sèche, bien sûr. Donc ça, c'est du vieux papier craft que j'ai depuis des lustres, que mon mari m'avait ramené du bureau d'études de son entreprise. Et un bureau où ils font des plans et tout. Il m'avait ramené un gros rouleau que j'avais laissé dans une armoire. Et il a jauni un petit peu, il est plus guère blanc, donc ça va super bien pour le vintage. Je l'ai quand même ancré et il est hyper épais en plus. Je recolle mes petits papillons que j'ai fait en découpe par-dessus. Donc j'ai le plus fin, le plus épais. Les deux couleurs sont différentes. J'ai un marron plus clair et un marron plus foncé. Donc je teste. Je teste même avec les deux. Mais du coup, je me souviens plus lequel je garde. Je garde le plus clair. Donc là, j'ai un embellissement. Je ne sais plus si je l'ai récupéré sur une carte d'une copinette qu'elle m'avait envoyée. Parce que des fois, je récupère les trucs sur les cartes. Hein. Ben oui, il faut au moins que ça serve. Hein. Surtout qu'il était magnifique cet embellissement. Je ne sais plus qui me l'a envoyé, mais il était magnifique. J'aimais bien. Pourtant, je ne suis pas très vintage. Hein. Bah, pas du tout. Hein. Mais bon, je me laisse prendre au jeu. Et... Ça, c'est des fleurs en tissu. Donc, j'ai acheté en dentelle. J'ai acheté chez AliExpress. Donc, c'est vendu en ruban. Hein, et on peut les découper pour les avoir séparés. Et je les ai coloriées avec le feutre à alcool pour les mettre en couleur. Parce qu'à la base, elles sont toutes blanches. Donc j'en ai colorié au feutre à alcool, j'en ai passé à la distress, hein, je passe la distress dessus. À la base, elles sont bien blanches. Donc j'en ai plusieurs couleurs et là, je cherche laquelle couleur je vais utiliser. Vous voyez, elles sont présentées, là, elles sont accrochées encore. Donc je les découpe. Celles-ci, je les ai simplement passées à la distress. J'enlève les petits kikis. Je vais me faire un café pendant que vous regardez. C'est mon yo-yo qui est à côté de moi. On l'entend marcher d'ailleurs. Donc je les colle avec la colle Novo. Parce que j'ai peur qu'avec la colle Action, ça colle pas, avec surtout ça dégouline.
Voilà, voilà. Vous allez entendre le bruit de la cafetière. Désolée. Parce que là, je fais mes doublages dans la cuisine. Aujourd'hui, il fait un super temps. Hein. On a 20 degrés là. Il est 11h15. 20 degrés. Hier, je trouvais qu'il faisait pas chaud. Mais beau, mais c'était vraiment une journée, on va dire, de transition. Là, c'est vraiment super aujourd'hui. Donc là, j'ai sorti des petites perles dorées. Donc elles viennent de diverses boutiques, je ne sais même plus. Parce que souvent, je rassemble dans le même carton. J'en ai des de chez Cat en Scrap et des de chez Artemio, que j'avais acheté à l'Espace Laser. L'espace laser. Oh, j'ai un problème, hein, comme Flo. Hein, j'arrive jamais à me rappeler du nom de l'espace culturel de Leclerc. Et moi, je dis l'espace laser. Pourquoi? Parce que il y a. Oh, il doit y avoir une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années, on a Leclerc qui s'est monté chez nous. Et dans la zone commerciale de Leclerc, il y avait un magasin où ils vendaient de la vidéo, de la télé et tout. Et ça s'appelait l'espace laser et ça faisait partie de Leclerc. Et seulement après, ils ont monté le magasin à l'extérieur et c'est devenu l'espace culturel. Et j'arrive jamais à me rappeler de ce nom, espace culturel. Hein, Flo, hein, t'es pas la seule. Donc là, dans ma main, j'ai l'outil touche à tout de chez Stampinol. Je ne peux pas faire de pub, hein. Euh, mais alors, voilà, j'en ai essayé des tonnes hein, d'outils touche à tout. Hein. J'ai acheté celui de We Are Memory Keepers. C'est bof, très bof. La pointe est bien, mais l'embout est énorme. Et quand vous prenez une petite perle, vous voyez rien. Quoi. Mais alors, celui-là, il est top. Et je vous dis, il y a plusieurs embouts. Hein. Il y a la petite brosse pour nettoyer les dailles quand vous avez des dailles avec plein de petits détails, comme mes petits napperons là, que j'ai sur mon bureau. Avec la petite brosse qui roule, là, j'ai enlevé tous les petits picots en 2 secondes. Quoi. Et là, il y a l'embout pour prendre les perles. C'est du mastic hein, qu'il y a au bout. Et on tourne, quand le mastic colle plus, on tourne un petit peu, ça sort un petit vertueux de mastic et on le coupe pour qu'il soit ras. Mais vraiment, top, top, top. Celui-là, je pense que c'est le bon. Donc celui de We Are Memory Keepers, bah, je vais le mettre dans le colis de Flo aussi. Avec Flo, ça sera une surprise que tu sauras à l'avance, tant pis. Hein. Je ne vais pas pu me taire, tant pis. Et bah, si tu l'aimes, tu le gardes. Si tu l'aimes pas, bah, tu repasses aussi. Moi, je préfère donner. Hein, et puis, celle qui ne veut pas s'en servir, qui n'a pas l'utilité, elle redonne à son voisin, comme on dit. Hein. Passe à ton voisin. Donc là, j'ai des petites étiquettes en liège. Pareil, on me les a données, celles-là. C'est top. Elles sont autocollantes. Donc, j'ai pas trop le choix que de les coller directement. Je regarde si je peux faire autrement. Que je voulais la mettre quand même en 3D. Donc, je réfléchis. J'ai d'autres étiquettes qui sont prêtes. Je fais des tests. Il n'y a rien de préparé à l'avance. Hein. Je prépare jamais rien à l'avance, de toute façon. Parce que même quand je prépare avant, ben, je finis toujours par changer. Alors, j'ai une petite idée de départ, c'est tout quoi. J'ai scratché une fleur qui n'était pas sèche sur le tampon, sur l'encreur.
Il dépasse un bout du velcro. Ça, c'est un encreur que j'avais acheté chez Craftelier, je crois, en promotion. C'est l'encreur Rangers. Il est très bien, parce qu'il est épais, la mousse est bien costaud, ça fait un moment que je m'en sers. Mais les mousses sont un petit peu plus petites que les encreurs, donc on a toujours un petit bout de scratch qui dépasse. Il n'est pas très bien fait ça, Monsieur Rangers. Donc là, je vais chercher un sentiment, donc il me faut un sentiment de bonne taille. Pas trop gros, pas trop petit. Donc là, j'ai un petit truc bonheur. Je vais tester ça. J'aime bien la police d'écriture. Là, je le fais à l'astazone parce que comme c'est sur le liège, je vais être sûr que ça tienne. Et je fais, et je mets, et j'éperque. Ça va pas du tout. C'est trop petit, ça n'a pas bien tamponné, c'est pas régulier. Donc ça me plaît pas. Ça, c'est des tampons que j'avais achetés chez AliExpress. Hein. Ils sont pas super top. Ils tamponnent pas super bien. Enfin, celui-ci en tout cas. Bon, l'Astazone, autant vous dire que, à moins d'acheter le produit spécial et que je n'achèterai pas, bien sûr, parce que je veux pas utiliser des produits chimiques pour des tampons, des tampons qui valent 3 euros, quoi, puis encore. Ils sont noirs, ça les empêche pas de tamponner toujours comme avant, hein, c'est juste qu'ils sont colorés. Hein. J'enlève un petit coup avec mon tapis mousse là et ça va. Donc du coup, comme le tampon sur mon liège est loupé, je reprends une petite découpe ovale que j'avais fait avec les plus petits die ovales. J'avais eu je sais pas où. C'est bien chez Action. Et je reprends un tamponnage un peu plus grand. C'est marqué juste pour toi. Je l'aime bien, celui-là. Donc là, je suis obligée de bien les appuyer. J'aurais dû me mettre sur mon tapis en mousse, mais bon, c'est bon, j'ai réussi. Et souvent, je prends le dos de ma planche à tampons pour tamponner une quinquin dans la stazone. Pour tamponner bien comme il faut, je prends le dos de ma plaque à tampon. Au dos de la plaque à tampon Action, vous avez de la mousse. Donc ça va bien pour servir de support pour tamponner. Votre tampon se met mieux en place. Ça tamponne mieux, quoi. Donc là, je vais pouvoir le coller en 3D sur le morceau de liège, ce qui va planquer ma sottise. Je préfère quand même assurer le coup à mettre de la mousse 3D collée. J'ai bien un point de colle. Parce que sur le liège, je ne sais pas comment si elle va bien tenir. Donc je préfère assurer avec de la mousse 3D. Ah, il va aller dehors. Ils sont pas sortis. Avec de la colle. Sous la mousse 3D. Hier soir, j'ai scrappé. Hein. Bon, comme j'ai mon point scrap dans la pièce à vivre, mon mari regardait la télé, je ne pouvais pas vous faire en direct. Donc je fais tout en voix off. Mais j'ai fait 2 vidéos hier. Donc il faut que je fasse le doublage de la deuxième. Je pense la faire demain matin. Donc celle-là, vous allez la voir cet après-midi. Donc là, on est mardi. Et je vous ferai la deuxième vidéo
le matin, je vous la posterai demain après-midi. Si j'ai pas de Trafalgar, parce qu'en ce moment au refuge, c'est abandon, abandon, abandon. Des chiens, des chats. Ils sont donnés une mot en ce moment, ça n'arrête pas. Mais bon, c'est tous des gentils loulous, hein, qui avaient pas les bons maîtres. Hein. Parce que tous les problèmes qu'ils nous disent qu'il y a avec, nous on les a pas. Hein. Si, bah, les gens sont incompétents. Hein, dans la détention des animaux, c'est une catastrophe. Quoi. Ils connaissent rien, ils font n'importe quoi. Les pauvres loulous, ils arrivent, ils sont complètement déboussolés, ils savent plus ce qu'ils doivent faire, qui ils sont. Ah, ils arrivent vraiment à leur tourner la tête. Hein. Il y en a hier, elle nous a amené un berger allemand d'1 an et demi en nous disant on se comprend pas tous les deux. On lui a quand même fait comprendre qu'il se comprendra avec aucun chien. Hein. C'est rien de plus facile à comprendre qu'un chien. Enfin, pour nous, hein. C'est les gens qu'on a du mal à comprendre. On a récupéré des chiens d'élevage aussi. Toujours le même élevage. Hein. C'est un élevage qui fait de l'élevage intensif, on va dire. Hein. Et de temps en temps, ils en sortent de l'élevage. Quoi. Ils en prennent une vingtaine. Trop vieux pour reproduire. Pas la bonne couleur. Parce que c'est du chien de race. Donc il faut qu'ils soient parfaits. Et ils les sortent et c'est euthanasie quoi s'il n'y a personne pour les reprendre. Donc on a plusieurs associations à en reprendre à chaque fois qu'ils en sortent. C'est des chiens souvent assez craintifs parce qu'ils n'ont jamais rien vu de leur vie. Quoi. Ils vivent en boxe tout le temps. Hein. Ils font de la repos, c'est tout. Hein. Ils n'ont jamais trop appris grand-chose. Mais bon, nous, on n'a pas de problème avec. Hein. On a un peu de temps à les resociabiliser avec les gens, qu'ils n'aient plus peur. Et lui, ça va. Donc là, on a eu une eurasier magnifique et une drattard. Donc là, ça c'est tout memory Stampin' Up. Et j'ai changé l'embout de mon touche-à-tout et j'ai pris l'embout avec une boule. Donc j'ai deux différentes boules, une grosse puis une plus petite. Pas grosse moyenne, puis une petite. Puis je mets l'une de l'autre. Donc la mousse c'est pareil, elle est vendue avec l'outil touche à tout quand on achète la brosse pour négocier, négocier, pour enlever tous les petits bouts de papier dans les die très fins. Donc en fait on pose le die avec la brosse, avec le die avec le papier qui est encore incarcéré dedans, qu'on a toujours du mal à enlever. On le pose sur la petite mousse là et on brosse et tout reste sur la mousse et tout s'enlève facilement. Et donc la mousse, je m'en sers aussi pour mettre en forme les fleurs. Parce que là, au milieu de mes petites fleurs en tissu, il n'y avait rien. J'avais pas envie de mettre une grosse perle ou quoi que ce soit. Donc j'ai coupé avec ma perfo fleur dans du craft des mini fleurs que j'ai un petit peu mis en forme. Et je vais mettre une toute petite pupusse de demi-perles dorées dedans. Ils sont vraiment minus. Ils doivent faire à peine 2 millimètres. Vous voyez, je les attrape sans problème avec l'outil touche à tout. Hein. Sur le truc, je fais glisser et ça se colle et voilà. Avant, qu'est-ce que je pouvais misérer avec ça? Voilà. Donc là, je vais à mon bureau parce que mon ordinateur est en train de me dire qu'il n'a plus de batterie. Ensuite, dans ma cuisine, je le branche en charge.
c'est bientôt fini. J'ai pas voulu vous accélérer trop de parties pour envoyer bien les détails de temps en temps. Hein. En 38 minutes, ça va encore. Vous accélérez vous-même. Alors, ce qui est important, c'est de bien appuyer les perles pour qu'elles collent et qu'elles tiennent. Donc là, je les rappuie bien avec mon outil. Comme j'ai du relief. Dessous chaque perle, il y a un mini double face en fait. Quand vous avez des perles de bonne marque et que ça colle bien. Ça donne ça. Voilà. Donc, je vais coller tout ça sur une base de carte. Donc j'ai pris le plus large, le plus épais. Les crafts de chez Action, qui font bien sûr la dimension de ma carte, plus 5 mm, parce que j'ai fait du matage tout autour. Je la plie en deux. J'ai mis les mesures, je m'en souviens plus. Après, vous faites les mesures que vous voulez. Hein. Moi, je me suis adaptée en fait à la base pour la mesure au classeur de gaufrage. Et je rajoute à chaque fois 5 mm pour avoir un matage. Ancrage de partout, intérieur, extérieur, bord plié, etc. Et on colle. Bien que la collation, j'aime bien coller les bases de cartes, tout ça avec, parce que comme elles ne sèchent pas tout de suite, on peut, si on est mal placé, faire glisser un petit peu. Et voilà. C'est pas joli tout ça. Moi j'aime bien. Simple, efficace. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et puis demain, je vous poste la vidéo suivante du petit sachet parfumé. Voilà, voilà. Allez, bonne journée à toutes. Bye bye.